Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Je profite de cette occasion pour dire à tout le monde tout ce qu'on va dire. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, je vous en prie que cette personne appelle au 00225 01 08 02 31 pour se renseigner. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Agoulou Anani Lachou Alekao John, sans oublier mon ami Keke Désiré et mon partenaire de mes 25 ans qui se trouve à Paris, Ahmed Fofana, et ma petite nièce qui sont en train de travailler dur pour que ces 25 ans aient lieu. Je vais parler de Linda de l'INSEE. C'est ma petite soeur, c'est ma petite fille, ça c'est ma fille. Et j'étais aussi à dire saluer Mas Gradel qui aujourd'hui évolue dans nos clubs, sans oublier Guibri Sissé et saluer mon ami Diaby. Diaby, salut, ça c'est mon ami Diaby, ça on se voit. Émergence, doya, doya. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on fait. Un enfant prêt à mourir appela sa pauvre mère et lui dit tout en pleurant: oh maman, je vais mourir. Oh non, tu ne mourras pas, petit, tu ne mourras pas. Non, non, tu ne mourras pas, ma fille, tu ne mourras pas. Papa dit que tu ne mourras pas, ma fille, maman dit que tu ne mourras pas. Je vous le dis pour que vous allez comprendre ce que subit un père ou une mère lorsqu'elle perd son enfant. Et tu vois, un grand enfant, chaque fois, voilà des gens à qui on parle. Quand on leur parle, je ne sais pas s'ils prennent la peine d'écouter des gens. Vous êtes des hauts cadres du pays, vous êtes même des ministres. Vous habitez dans des grands châteaux, dans des rivières, à côté dans des grands châteaux. Alors, nous qui sommes dans le bas peuple là, qui passons tout notre temps à marcher à pied, qui circulons dans des véhicules même d'occasion, qui circulons dans tout le pays, mais quand on vous dit quelque chose, écoutez un peu, écoutez un peu. Il y a longtemps, je vous parle de cette affaire des microbes. Vous ne voulez pas entendre parler. Vous ne voulez pas entendre parler. On vous dit, ça y est, là, ce n'est pas bien. Pardonnez, réveillez la police. La semaine dernière, j'en ai parlé. J'ai dit, pardonnez, interpellez le préfet de police de Yopougon. Interpellez aussi le canton de la brigade. Interpellez tout cela. Parce qu'il y a un problème de sécurité à Yopougon. Quelqu'un, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Il a fallu que un policier à la retraite perde sa fille qui partait passer tranquillement son BTS parce qu'elle veut devenir grande dame, travailler, aider sa famille, que cette pauvre fille-là soit poignardée, assassinée, tuée, elle crie au secours, même pas de force de l'ordre dans les environs. Non, pour que peut-être des gens commencent à se réveiller. Il faut que la population se réveille, la population se lève, allez tuer des gens, des microbes. Et vous, maintenant, vous venez vous interposer. Mais pourquoi attendre souvent très tard? La dernière fois, je le disais, c'est-à-dire, pour que quelque chose arrive à des gens comme à Yopougon, à Bobo, mais ça ne met pas le gouvernement, on dirait. Mais si un diplomate, ou la famille d'un diplomate, ou un ministre, ou sa fille et sa femme sont attaqués, là, ils prennent au sérieux. Là, ils prennent au sérieux. Je ne sais pas, alors que quand il y a des campagnes là, c'est chez nous que vous venez, c'est nous qui vous acclamons, et ces pauvres personnes-là, quand vous venez comme ça dans une commune, ils passent tout leur temps à vous attendre au soleil. Ils croisent en vous, ils acclament, ils sont sur le soleil pour vous attendre. Mais à votre tour, vous les ignorez. Vous les ignorez. On poignarde des gens, on tue des gens. Et il a fallu que cette pauvre fille-là, qui partait passer son BTS, ait sa chance. Et la chance pour toute la population de Yopougon, c'est parce que son père est policier, il a été indigné. C'est ça qui a réveillé les autres. Pourquoi? On a besoin, la police est là, la gendarmerie est là, les brigades sont là. Ils ont besoin seulement de leur donner des ordres, des consignes fermes. Oh non, regardez, la dernière fois je vous parlais, depuis le mois dernier, je vous parle de Korogo, je dis les cas. Monsieur le ministre de la Sécurité interpelle le préfet de Korogo, qu'il appelle vraiment les choses, le commandant des légions, la brigade, l'escadron, les préfets, tout, les commissaires, tout, parce qu'il y a l'insécurité à Korogo. Chaque fois, je le dis, depuis l'année dernière, le mois dernier plutôt, j'en parle.
Vous ne voulez pas. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Mais ils allaient tuer froidement Soro Alphonse, qui avait en même temps député de Korogo et en même temps conseiller du chef de l'État. Mais les gars allaient la battre froidement, gratuitement, à cause de l'insécurité qui règne. Pourquoi quand on vous parle, vous n'entendez pas? C'est que nous on voit là, vous ne voyez pas. Tout je vous dis, hein, vous ne voyez pas, hein. Quand on vous parle, faites très attention. Ce qui s'est passé avant-hier à Korogo là, mais ils allaient abattre le petit Soro Alphonse. Ils allaient le crimer des balles, inutilement. Il a échappé d'elle. Toujours on vous parle de sécurité à Korogo, vous n'entendez pas. Et ce n'est pas bien pour le climat des affaires dans un pays. Quand la sécurité est mise en mal, les investisseurs fuient le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Émergence Doya Doya. Déjà, le pays est très bien parti. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un nom bien parti dans le monde entier. On dit que l'économie du pays a démarré. Le pays est en train d'être construit. C'est joli, beau à voir. Mais sécurité là, vous allez faire un jour. Les Blancs là vont fuir. Ceux qui créent les entreprises vont partir. Et on va rester encore à zéro en train de nous tordre les pouces. C'est pas du tout bien. Regardez le cas par exemple des agents de Cora. Aujourd'hui, ils ont demandé à rencontrer le ministre de la Sécurité. Ça, c'est des petits détails. C'est des petits détails. Une entreprise a été fermée. Les agents qui sont des agents expatriés, c'est-à-dire des Européens, ils ont reçu les primes, les droits, et les nationaux n'ont pas leurs droits. Comment vous expliquez ça? Regardez le cas de Air Afrique. Air Afrique, je trouve ça bizarre. Des gens travaillent dans une entreprise, Air Afrique leur loue une maison, un immeuble, ils s'occupent ça, ils paient ça par mois. L'air Afrique a été liquidé. Pendant qu'ils attendent les droits, on vend l'immeuble à un Libanais. Et on leur dit quittez la maison. Mais ils attendent les droits. Payez les droits, ils vont quitter la maison. Si vous ne payez pas les droits, ils ne quittent pas la maison. Tout cela, ça fait partie du climat des affaires. Il faut qu'on vous parle ça pour que vous allez comprendre. Ce n'est pas du tout bien. Regardez, un pasteur congolais qui occupe le terrain d'un Ivoirien, là-bas, à Makuri, l'a fait en justice, le pasteur s'en fout. Le pasteur qui est venu lui demander pardon. Donne-moi ton coin, j'ai fait église. En attendant, j'ai payé là une fois par semaine. Aujourd'hui, il a construit l'église, le monsieur veut prendre son terrain, ça ne va pas. Il a fait la justice, le monsieur a raison, le pasteur fait appel et ça traîne. Est-ce qu'on est obligé de faire traîner ça? Quand même quelqu'un qui est quitté dans son pays, il voudrait pas faire ça au Congo? Oh, pardonnez. Hein? Il a dit, faites de telle sorte que quand même la dignité des Ivoiriens puisse être respectée un peu. On n'a pas autre pays. Ici, c'est chez nous. C'est chez nous. Moi, je ne sais plus où aller. Mais si chez moi, je dois être étranger, mais c'est grave. C'est grave. Et c'est ce genre de comportement qui crée souvent les conflits au niveau du foncier rural, des titres de foncier. Et c'est ça. Ce n'est pas encore résolu. Regardez. Un truc à côté, même dans Biguela encore, on parle de ça rapidement. Et on est là, on regarde. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est des choses, ce n'est pas du tout joli. Il faut qu'il y ait un climat très apaisé. Très apaisé. Émergence Doya Doya. La dernière fois, le Premier ministre, Daniel Kabla Duncan, il a parlé, il dit, ils vont trouver du travail à des jeunes. Combien de jeunes ils étaient même? On dit 3000 ou bien combien de mille là? Des milliers de jeunes travaillent. Mais on va donner des ordres sur ordinateur. Attends, je veux savoir. Est-ce qu'à partir du site d'internet là, c'est sûr qu'on peut trouver du travail? Hein? Il y a déjà plein d'ordinateurs. Hein? Est-ce que pour des sites d'internet, on peut trouver du travail? Peut-être rentrer en contact avec des gens. J'ose croire, par tout ce qu'on met, il faut essayer. Bon, et les gens qui sont dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, dans des pays comme les Grabo, là, dans des coins comme les Konaïri, là, ils font comment? Et puis les emplois dont on parle, c'est des gens qui sont diplômés ou bien des gens qui n'ont pas de diplôme. Parce que les enfants ivoiriens ont passé aussi leur temps à ne pas avoir de métier. Ils pensent qu'il a le BPC, le bac, mais le bac, tu n'as pas de métier. Est-ce que vous avez mis en place une politique capable, après leur diplôme là, de les transformer pour leur donner des métiers équivalents à leur diplôme? C'est ça réussi. Gloire à Dieu. Émergence Doya Doya. Ainsi, j'aimerais attirer l'attention. Où je suis assis, les dossiers du Brida, je ne suis pas dedans. J'ai déjà parlé, pour moi, est terminé. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le dossier du Brida qui énerve quelqu'un. Vraiment, je ne sais pas. Oui, je suis là, je ne sais pas, je demande. Avant, au Brida, ils étaient au nombre de 21 membres au sein du conseil d'administration. Et les 20 membres là, quand ils se réunissent, on doit les payer.
Donc par mois, le bridage, c'est-à-dire l'argent des artistes, là, on prend 7 millions pour donner aux 20e membres du conseil d'administration qui font au moins 10 réunions dans le mois. Et dans l'année, c'est que ça fait? On a plus de 50 millions. Ouattara dit, au lieu d'avoir 21 administrateurs là, il veut maintenant 14 pour réduire tout le monde à 14. Et au lieu de faire 10 réunions par mois, on n'a qu'à faire simplement 7 réunions par an. Comme ça, l'argent des artistes qu'on prend pour donner à des gens pour les payer à coup de commission là, ça va devenir aux artistes. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Qu'est-ce qui est mauvais? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mauvais. Et puis encore, ce que Ouattara dit, il y a quoi qui est mauvais dans ça là? Il dit, désormais, n'importe qui se lève, il dit il est artiste. Il se lève, il dit il est artiste. Ça gâte le don de la Côte d'Ivoire dans des chancelleries. Maintenant là, celui qui dit il est artiste là, il doit avoir une carte rouge. Et pour avoir la carte rouge, il faut avoir produit au moins 3 albums. Je dis bien 3 albums. Et un album doit comporter au moins 6 titres avant de dire je suis artiste, avant d'avoir la carte rouge. Sinon, sans ça, tu es encore artiste stagiaire. Il y en a chez les Blancs. Il y en a vous qui êtes à Paris, il y en a là-bas. Ça s'est fait là, ça c'est. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse ça ici? Ça là, c'est mauvais. Je ne comprends pas les gens. Hein. Ça dit quand on met ça ici au message. On dit on va changer, ok. On dit Ouattara dit, tous ceux qui avaient géré l'argent avant là, et puis il y avait problème, ils ont été blâmés là. Ouattara dit ceux-là n'ont plus le droit de déposer les candidatures pour régler affaire d'argent. Comme il y a dossier sur eux, ils n'ont qu'à attendre d'abord. Donc tous ceux qui ont géré sur 10 ans n'ont pas le droit d'être candidats. Ah, moi qu'est-ce que j'ai à voir dedans? David Taoro est concerné, il dit ça ne dit rien, lui s'assoit. Mais ce n'est pas méchant. Et on a 51 articles dans ce décret-là. Si les 51 articles-là, s'il y a 2 seulement qui ne te plaisent pas, mais il reste 49. C'est beaucoup qui vont te plaire aussi. Non, quand même. On a arrêter ça. Ça, je vais expliquer ça à des gens qui sont à Paris, qui se lèvent, qui disent ça va faire marche, c'était devant l'ambassade. Pourquoi? Ça, ce n'est pas une affaire d'ambassade. Hein? C'est une affaire de décret. Et puis, c'est une affaire de culture. Ça nous concerne. Chez nous, ici, là, ça, c'est des hommes politiques qui font article 48. Hein. Chez nous, ici, il n'y a pas article 48 pour dire qu'on va prendre un article pour réviser quelque chose. Non, c'est terminé, ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Pour que chaque fois, on est en train de se débattre, il y a des problèmes importants pour lesquels la Côte d'Ivoire doit régler. Ça dit, c'est le problème de recouvrement des droits d'auteur, la répartition des droits d'auteur, la représentation, c'est-à-dire les attachés culturels qui sont dans des pays à l'étranger, qui ne font pas leur travail pour faire vendre la Côte d'Ivoire hors du pays. On doit interpeller le chef de l'État pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir d'autres espaces d'ouverture, comme le fait le Nigeria, qui nous impose sa culture. Jusqu'à, il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui s'habillent au cours de leur mariage, qui s'habillent comme les Nigériens, tout ils chantent les morceaux, oubliant même les morceaux de chez eux. C'est ça qu'on doit travailler, c'est tout ça notre lutte. Dans chaque ambassade dans le monde entier de la Côte d'Ivoire, il y a un attaché culturel, il y a un service de communication. Qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir la culture ivoirienne? C'est ça qu'on doit parler. C'est ça il s'agit. Et attirer l'attention du chef de l'État pour dire, Monsieur le Président, quand il y a la fête nationale de Côte d'Ivoire, on aurait souhaité que, au cours de cette fête-là, que vous-même, vous soyez habillés dans les tenues de votre région. Et chaque membre de ton gouvernement doit s'habiller de la tenue de sa région, défiler avec son chef, son roi, avec ses administrés, les cultures, les créations artistiques, tout ce qu'ils font, défiler dans les habillements, les temps. Voir les ministres, les députés de leur région, dans les tenues, qui défilent avec les chefs, et chacun passe. On a 10 régions en Côte d'Ivoire, ça fait des régions. C'est beau à voir. Quand on le fait, à un moment donné, l'Ivoirien va commencer à aimer lui-même sa propre culture, à s'habiller comme chez lui et avoir une identité. Parce que là où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'a pas d'identité. Vous avez compris? J'en ai terminé. Émergence, doya, émergence, doya.